Bonjour, eh bien on se retrouve pour les formules de duplication, sur les formules trigonométriques. C'est toujours dans le cours sur les nombres complexes, hein. Quoique ce cours pourrait être dans le cours sur le produit scalaire aux premières aussi. Il faut au préalable avoir vu les formules d'addition. Parce que là, on va les utiliser. Donc si tu n'as pas vu les formules d'addition, il faut voir les formules d'addition concernant le cosinus et le sinus. C'est-à-dire, cos A plus B, c'est cos A cos B moins sinus A sinus B. Cos A moins B, c'est cos A cos B plus sinus A sinus B. Sinus A plus B, c'est sinus A cos B plus sinus A, cos A sinus B, et puis sinus A moins B, c'est sinus A cos B moins cosinus A sinus B. Voilà. J'espère que peut-être que je me suis emmêlé, mais parce que j'aurais dû les écrire. Alors ici, soit A un réel quelconque de duplication, c'est-à-dire que on va, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de ne plus avoir 2A et d'avoir A tout seul. Donc cos de 2A, ça va être égal à, on va montrer que c'est égal à cos carré A moins sinus carré A, mais on va aussi montrer que c'est aussi égal à 2 cos carré A moins 1, et on va montrer aussi que c'est égal à 1 moins 2 sinus carré A, à savoir sinus 2A, on va montrer que c'est, il n'y en a qu'une seule, 2 sinus A cosinus A. Voilà. Alors en fait, la première, celle-là, cos 2A c'est cos carré A moins sinus carré A, et sinus 2A égale 2 sinus A cos A. C'est plus simple que les formules d'addition qu'on a vues au préalable. En fait, il suffit de faire A égale B dans les formules qu'on a vues. Alors, c'est-à-dire, cos de 2A, en fait, c'est la même chose que cos A plus A. D'accord? Et puis, on sait que, on connaît la formule cos A plus B. Et on va appliquer cette formule-là, mais pas avec A plus B, avec A plus A. Donc, je l'applique. Ça fait cos A cos A moins sinus A sinus A. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Et cos A fois cos A, ça fait cos carré A moins sinus A fois sinus A, ça fait sinus carré A. Et voilà, elle est démontrée. La deuxième, c'est pareil, mais avec le sinus. Sinus 2A égale sinus de quoi? De A plus A. Ok. Sinus de A plus A, on va appliquer la formule qu'on a vue sur les formules d'addition, mais cette fois non pas avec sinus A plus B. Sinus A plus B, on avait dit que c'était sinus A cos B plus cosinus A sinus B. Mais là, ici, c'est pas B, c'est A. Donc ça devient sinus A cosinus A plus cosinus A sinus A. Mais cos A fois sinus A, c'est pareil que sinus A fois cos A. Hein, c'est un produit et le produit est commutatif. C'est un produit de nombres réels. Et ça commute. Hein, je peux écrire que 3 fois 5, c'est 5 fois 3. Et je peux écrire que cosinus A fois sinus A, c'est pareil que sinus A fois cosinus A. Donc finalement, ça me fait sinus A cosinus A plus sinus A cosinus A. Oula. Et c'est bien égal à 2 sinus A cosinus A. Et voilà. Pour avoir les deux autres là qui nous manquent, celle-ci là, celle-là et celle-là, on va se servir de la formule qu'on a vue il y a très longtemps, et puis que vous avez sûrement revu, etc., qui est pour tout angle, pour tout nombre réel A, cos carré A plus sinus carré A égale 1. Et bien à ce moment-là, ça veut dire que sinus carré A
c'est égal à 1 moins cos carré A. Et puis, j'ai quoi? Je peux écrire cos carré A aussi. Cos carré A, c'est 1 moins sinus carré A. Eh bien, si sinus carré A, c'est 1 moins cos carré A, je vais remplacer là-dedans sinus carré A par 1 moins cos carré A. Donc finalement, d'où cos de 2A qui est égal à cos carré A moins sinus carré A, c'est cos carré A moins 1 moins cos carré A. Et là, ça me fait bien, moins moins, ça fait plus, donc ça nous fait bien 2 fois cos carré A moins 1. Et alors, si à la place de changer, de remplacer sinus carré, on remplace cos carré, on remplace cos carré par 1 moins sinus carré, ça nous donne 1 moins sinus carré A moins sinus carré A. Et bien ça, c'est égal à 1 moins sinus carré A moins sinus carré A, ça nous en fait 2. 1 moins 2 sinus carré A. Et voilà. Ah, ça a été assez rapide, hein, ça. D'accord? Par rapport aux formules d'addition, c'est quand même un petit peu mieux. Alors, l'idée... Ah, j'ai laissé la correction. Bon, bah, tant pis. L'idée, ensuite, c'est de se servir de ça. Oups, là. C'est de servir de ça pour trouver cos pi sur 8 et sinus pi sur 8. Ah, mais non, je vais pas laisser complètement la correction. Eh bien, cos de 2 pi sur 8. Je sais que c'est, d'après ce qu'on vient de voir, c'est 2 cos carré pi sur 8 moins 1. D'accord? Donc, et en fait, bah, cos de 2 pi sur 8, c'est cos de pi sur 4. Donc, on écrit que cos carré pi sur 8, c'est égal à quoi? Ça va être égal à cos de pi sur 4 plus 1, et le tout divisé par 2. Donc je peux dire 1 demi de tout ça. Voilà. Or, ouais, j'ai mis des et donc, des quarts. Bon, je vais le mettre ici. J'aurais mieux fait de rien, de tout enlever. Hein. Cos carré pi sur 8, c'est égal à 1 demi de racine de 2 sur 2 plus 1. Bah, car cosinus de pi sur 4, c'est égal à racine de 2 sur 2. Je peux conclure, pour le cosinus pi sur 8, cos de pi sur 8, c'est égal à la racine de tout ça. Donc c'est égal à racine de 1 demi, etc. mais qu'on va arranger. Hein, on va l'arranger, je ne retrouve plus encore mon curseur. Voilà. Ceci là, on va dire que c'est racine de 2 plus 2, le tout sur 4. Hein, on met tout au même dénominateur, on multiplie par 1 demi, ça fait bien racine de 2 plus 2 sur 2, et fois 1 demi, ça fait racine de 2 plus 2 sur 4. Donc finalement, cos de pi sur 8, c'est égal à racine de 2 plus 2, le tout sur 2. Pourquoi? Parce que on a pris la racine carrée du numérateur et la racine carrée du dénominateur. Et d'ailleurs, pourquoi c'est pas négatif? Eh bien, parce que pi sur 8 est dans le premier cadran. Hein, et pi sur 8 appartient à 0
pi sur 2. Donc ça veut dire que son cosinus est positif. Donc ici, je suis obligé de prendre plus ça. Parce que on avait sinon le choix, on aurait pu prendre aussi moins ça. Mais comme pi sur 8 est bien entre 0 et pi sur 2, le cosinus est positif. Donc la solution moins racine de 2 plus 2 de tout sur 2 ne convient pas. Et maintenant, sinus pi sur 8, comment on le trouve? Eh ben, on va dire que sinus carré pi sur 8, c'est égal à 1 moins cosinus carré pi sur 8. D'accord? Et ça, alors je fais phi du quart hein, qui est là. Ça, c'est égal à 1 moins cos carré pi sur 8. On a dit que c'était racine de 2 plus 2, le tout sur 4. C'est ce qui est ici. Du coup, hop, j'enlève ça. Là. Tant pis, je fais pas tout à fait ce que, comme j'avais prévu, comme c'est fait dans mon cours écrit, hein, mais c'est le live. Enfin, toi après tu l'as pas en live, mais moi je le fais en live. Non, mais bon. Donc ça fait, j'ai bien mon, oui. Ça fait 4 moins racine de 2 moins 2, donc ça nous fait 2 moins racine de 2, le tout sur 4, qui est bien positif, hein, tout ça, puisque 2 moins racine de 2, ça fait quelque chose de positif. Donc, sinus de pi sur 8, c'est égal à racine de 2 moins racine de 2, le tout sur 2. Et pourquoi? Encore une fois, parce que pi sur 8 appartient à l'intervalle 0 pi sur 2 et que sur cet intervalle, le sinus est positif. Donc quand je prends la racine carrée, il faut que le résultat soit quelque chose de positif. Voilà. Ceci dit, on aurait pu calculer d'une autre manière hein, le sinus pi sur 8, c'est-à-dire en écrivant pareil sinus de 2 fois pi sur 8 ou avec les autres formules. Bon là j'ai choisi ici d'utiliser la formule cos carré x plus sinus carré x égale 1 et donc sinus carré x c'est 1 moins cos carré x. Voilà. Bon et ben voilà. Quand tu fais ce genre de choses là, il faut quand même bien faire attention hein, à ce que j'ai dit à la fin là. Ah, j'ai perdu mon... Faire bien attention dans quel cadran on se trouve. Donc ici, hein, on est sur 0 pi sur 2, donc le sinus est bien positif. Et là, le cosinus était bien positif. Donc bien penser à vérifier ça. Si jamais on te demande 5 pi sur 8, 5 pi sur 8, le cosinus va être négatif. Donc il faudra prendre, si jamais c'est cette méthode, et il faudra prendre la valeur négative. Par contre, le sinus de 5 pi sur 8, il est aussi positif. Voilà. Bon, ça demande quand même pas mal d'entraînement et des exercices. Donc je vais te souhaiter bon courage pour la suite. Parce que c'est surtout à manier, à remanier. Voilà. Allez, à bientôt.